Alors, quelle est la dépense qui ruine ta capacité à t'enrichir? La plupart des riches, en fait, évitent cette dépense parce qu'ils ont compris à 100% que c'est l'une des dépenses, en fait, qui peut freiner leur enrichissement. Donc, quand ils commencent le processus pour devenir riches, ils vont éviter ces dépenses. Mais la plupart des gens qui veulent devenir riches, mais qui veulent aussi profiter tout de suite de la vie, ne comprennent pas qu'il faut éviter ces genres de dépenses. J'ai moi-même été victime d'une telle dépense. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé à créer des business sur Internet, lorsque j'ai vu l'argent qui commence par entrer dans les comptes bancaires, j'ai été invité par ma banque. C'est pour te dire en fait que la banque elle-même, elle est coupable. Parce que la plupart du temps, c'est la faute de ton banquier si tu commences par avoir ce genre de dépenses qui vont freiner en fait ton enrichissement. La banque va t'appeler non pas pour te proposer un système qui va t'enrichir, mais va te proposer en fait un système qui va t'appauvrir. Parce que la seule chose que ton banquier veut, c'est de t'appauvrir. Parce que le banquier en fait c'est un commercial. C'est comme une structure dans laquelle les gens vont produire l'argent, la banque. Et donc ils vont recruter des gens qui ont des diplômes, de gros diplômes, qui sont mentalement bien formés pour une seule chose. Et cette chose en fait, c'est de trouver des pigeons chez qui ils vont prendre beaucoup d'argent. On va leur proposer alors des petits contrats qui va les obliger simplement en fait à venir verser leur salaire à la fin de chaque mois. On va déterminer ton taux d'endettement, hein, c'est des expressions qu'on va utiliser pour te faire croire en fait qu'on veut simplement ton bien. Mais le problème, une fois que tu auras mis en place cette dépense dans tes finances personnelles, tu vas t'appauvrir pendant de nombreuses années en fonction du montant qu'on t'a prêté. Je t'invite donc à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre en fait quelle est cette dépense que je t'invite à éviter si tu veux devenir riche, quel que soit le montant qu'on te propose. Attention, il faut faire aussi la différence entre une dépense que tu fais pour investir et une dépense que tu fais par exemple pour profiter simplement de ta vie. Mais je ne t'en dis pas plus, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Troisième type de dépense que les riches ne font pas, mais que les pauvres font, hein, troisième type d'erreur, on va dire, ce sont les prêts à la consommation à taux élevé. Prêts à la consommation à taux élevé. Si vous étiez ici hier, vous reconnaissez certainement cette photo. On en avait parlé hier. C'était l'histoire. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous refais un peu l'histoire. Hein. C'est moi sur cette photo. Et nous étions en 2012-2013 sur cette photo. À l'époque, en fait, mon oncle venait d'acheter la voiture que vous voyez derrière là, une Infiniti, alors, qui coûtait tellement cher. Et quand je l'ai vu venir avec, waouh, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, est-ce qu'un jour, moi aussi, je peux m'offrir cette voiture? Et à l'époque, je regardais le film Le Secret. Hein, je pense que vous le connaissez. Le Secret. Et dans le film Le Secret, on vous parle du pouvoir de l'imagination. Donc, on vous dit d'imaginer votre vie, hein, la vie dont vous rêvez. Imaginez cette vie-là, hein, et matérialiser votre imagination. Cela vous permet en fait d'aller chercher votre rêve. Ok? Et moi, en fait, j'avais imaginé donc que moi, je veux aussi cette voiture. Pourquoi mon oncle aurait cette voiture et que moi, je ne l'aurais pas? Donc, pour matérialiser cela, je suis allé sur Google, j'ai cherché une photo, puis j'ai enlevé l'arrière-plan de ma photo, puis, que j'ai collé sur cette photo pour matérialiser en fait cette possession. Si j'avais la possibilité à l'époque d'emprunter, d'aller faire un prêt à la consommation, un prêt à taux élevé, je serais tenté tout de suite. Je me dis, ok, j'ai le droit de prêter de l'argent, donc je pourrais faire ce prêt. Et comme mon oncle roule cette voiture, conduit cette voiture, moi aussi, je vais me prendre cette voiture. Mais seulement, je vais utiliser des prêts à la consommation, ou je vais faire ce qu'on appelle un leasing. Hein. Je vais aller voir des concessionnaires qui vont me donner une voiture neuve comme celle-là,
que je vais payer tous les mois sous forme de location. Ça, c'est l'un des prêts qu'il faut éviter à tout prix. Les prêts à taux élevés, c'est ce qui peut freiner drastiquement votre indépendance financière, votre enrichissement futur. Parce que c'est là où la banque gagne beaucoup d'argent. Je vais vous raconter une autre histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un jour, je suis allé à la banque et ce que je voulais, c'était un prêt pour un projet immobilier. Le banquier, il me voit, il me dit que dans mon cas, dans ma situation, ça ne serait pas possible parce que je voulais un montant énorme, ok. Mais ce même banquier me propose un autre prêt. Et quel genre de prêt il me propose celui-là? Il me dit en fait que si je veux un prêt à la consommation, ce serait possible. Je lui ai dit non, c'est pas ce que je cherche. Et il me dit, est-ce que je ne veux pas une nouvelle voiture, par exemple? Est-ce que je ne veux pas m'acheter de nouveaux fringues? Est-ce que je ne veux pas aller en voyage? Donc, la banque refuse de me faire un prêt pour un projet immobilier parce qu'ils estiment que je n'avais pas les capacités de gérer ce genre de projet. Mais la même banque, en fait, me propose un prêt à la consommation pour m'acheter une voiture. Si j'avais un mauvais mindset, si je n'avais pas une bonne intelligence financière, si je n'avais pas développé mon intelligence financière, honnêtement, j'aurais été tenté. J'aurais pris ce crédit pour me prendre une voiture, mais j'allais payer la voiture à mes risques et périls grâce à ma future fortune parce que c'est un prêt à taux élevé. Donc, les prêts à taux élevés, c'est des choses qu'il faut éviter, surtout quand on commence. Je dis bien quand on commence, parce que, bon, quand vous êtes riche, quand vous êtes déjà dans la liberté financière, déjà, vous n'avez plus besoin de faire un prêt à la consommation, mais surtout, à un certain moment, il faut se faire plaisir, ok? Si vous avez assez d'argent pour acheter cette voiture cash, par exemple, ben c'est bien. Vous ne devez personne, c'est votre argent. Ok, donc c'est votre argent et donc il n'y a pas de souci si vous avez la capacité d'acheter cette voiture, si vous êtes déjà dans la liberté financière, si vous avez déjà assez d'actifs qui vous rapportent de l'argent. Mais si vous n'avez pas encore atteint ce niveau, si c'est des crédits que vous allez prendre pour acheter ces biens de consommation, et surtout une voiture aujourd'hui, quand ça sort de chez les concessionnaires, ça perd 20 à 30%. Certains disent même jusqu'à 40% de sa valeur. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Donc, je vous ai mis une montre, par exemple, pour entrer dans cette catégorie. Il y a des gens qui ont fait un prêt pour acheter, par exemple, une belle montre, une Rolex. Elle coûte cher. On n'a pas assez d'argent, mais le banquier va vous convaincre qu'il peut vous prêter de l'argent pour acheter une montre de ce calibre. C'est à vous de lui dire non, de lui montrer en fait que vous avez développé votre intelligence financière. Vous avez développé votre stratégie financière. Vous savez ce que vous faites avec votre argent. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent d'acheter ce genre de choses. Ok? Parce que justement, vous êtes intelligent. Vous savez comment l'argent fonctionne et comment le faire travailler. Je vous invite vraiment à aller regarder à la fin de ce live, le live qu'on a fait hier. C'est une vraie masterclass sur comment développer son intelligence financière, comment comprendre l'argent et surtout comment le faire travailler. Honnêtement, c'est une pure masterclass pour les gens qui ne savent pas quoi faire concrètement pour développer son intelligence financière. S'il vous plaît les amis, mettez un like. Je suis allé regarder tout à l'heure. Honnêtement, vous n'aviez pas mis des likes. Ça ne fait pas plaisir. Ok. Mettez un like pour nous soutenir. Ok, donc les prêts à taux élevés sont des choses qu'il faut éviter. Il y a un autre type de prêts à taux qu'on fait et qui sont à taux élevé en fait pour, dans certains cas, je n'en ai pas parlé, ce sont des prêts par exemple pour prendre un billet d'avion et aller dans un autre pays pour s'amuser, pour profiter de la vie. Ok, je connais aussi beaucoup de personnes qui adorent faire ça. On se dit c'est les vacances, j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas d'argent pour aller en vacances. On ira voir le banquier qui va nous prêter 2-3 000 euros. Seulement, il va mettre ce sur un prêt à la consommation. On ira profiter des vacances. On va bien manger, on va bien danser, on va bien rigoler. Et quand on va revenir chez nous, l'argent qu'on a mis dedans est parti.
on a des souvenirs plein la tête. Seulement maintenant, on va devoir rembourser le crédit. Et ça va freiner encore une fois votre intelligence, votre indépendance financière. Ça va freiner votre indépendance financière. Donc, si vous pouvez éviter les prêts à taux élevé, y compris l'ensemble des prêts à la consommation, ce sera déjà trop bien. Et ça va vous permettre en fait de devenir riche, de faire un grand pas vers votre indépendance financière. En fait, à chaque fois que vous allez éviter l'une des dépenses qu'on est en train de voir dans ce live, lors de cette masterclass que je vous donne comme ça sur YouTube gratuitement, lors de ce live, les amis, à chaque fois que vous allez éviter une de ces dépenses, vous aurez plus d'argent. Cet argent que vous économisez, vous pouvez le mettre à travailler. Vous pouvez le faire travailler. Vous pouvez le faire travailler. Et ça va vous permettre d'aller chercher votre liberté financière. Comme je vous l'ai dit, c'est vous en premier avant les autres. C'est pareil, hein? Si moi je vous propose par exemple une formation et vous pensez que c'est pas quelque chose que vous allez utiliser tout de suite, hein? Vous n'allez pas vous mettre à développer ce genre de business. À quoi ça sert d'aller acheter cette formation? Vous pouvez l'acheter par exemple, hein, pour comment dire, développer cette compétence et la vendre à d'autres personnes. Là, c'est dans une pure stratégie d'avoir une compétence en plus qui va vous permettre de vendre un service et gagner de l'argent. Donc ça, ce n'est pas perdu, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ok, donc faites la différence entre les investissements et les dépenses qui ne servent à rien. Alors ici, prends fait cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as été déjà victime d'un prêt à la consommation à taux élevé, dis-le dans les commentaires et dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as pu contracter ce crédit, quelle a été tes stratégies pour rembourser la banque. Et si tu veux bien, partage cette vidéo autour de toi pour aider la communauté à grandir. N'hésite pas à mettre un like. Regarde dans la description de cette vidéo pour récupérer la formation gratuite. Il y a plusieurs formations qui sont gratuites. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à progresser financièrement, à créer d'autres sources de revenus sur internet et en dehors. Je te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.